Bonjour et bienvenue sur Perles de Sens et sur Infusion de lumière. On continue avec Laurence nos courts sujets, pas si courts que ça parfois, sur la démystification de qu'est-ce qui se passe en stage de tantra, qu'est-ce qu'on va toucher. Alors bien sûr, on va pas raconter tout ce qui s'y passe parce que l'effet de surprise est indispensable et notamment par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui, qui est entre sacré et jeu. Dans la pratique tantrique, il y a beaucoup de jeux, de joie et on invite, notre enfant intérieur et notre spontanéité à se à se à s'exprimer et le tantra n'est pas du tout une pratique austère, ni non plus une pratique libertine. Il y a un cadre qui est très sérieux, une grande sécurité et grâce à ça, on peut vraiment laisser le jeu, la joie, la légèreté, s'inviter à la fête et c'est une vraie fête. Laurence, je vais te laisser en parler un petit peu, puis je reviens après. Merci Blandine, bonjour à tous et merci de nous suivre. Oui, le jeu en fait et le sacré, c'est vraiment un grand sujet en fait qu'on aborde régulièrement lors de nos stages parce que justement, le tantra, c'est vraiment une méditation joyeuse. On traite vraiment le corps avec un immense respect, donc avec, on pourrait dire avec du sérieux, hein. C'est sérieux, justement, de prendre soin de son corps et de son âme. Mais aussi, on laisse l'enfant intérieur s'exprimer par le jeu, en fait. On s'amuse, on rigole, on taquine, on peut jouer, on peut explorer plein de choses comme quand on était enfant, en fait, hein, à s'autoriser justement certaines choses. On doit respecter, bien évidemment, comme tu le disais si bien, le cadre, euh, mais en même temps, dans ce cadre, on peut s'amuser à l'intérieur. Et, et, ce, et c'est adopter en fait un changement de regard pour vraiment aller un petit peu plus loin dans nos expérimentations hein, du tantra. Euh, c'est vraiment un mélange entre profondeur, sacré, et de joie pure, hein. Vraiment, on varie entre ces espaces divers et variés. Donc le cadre est sérieux, la sécurité est absolue. Et puis, à l'intérieur de ce cocon, justement, bah, comme je vous l'ai expliqué, on s'amuse, on rigole, on joue. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de retrouver notre spontanéité. Au départ, peut-être que c'est un petit peu déroutant, un peu déstabilisant, mais quand on fait pas mal de pratiques, on découvre que ça devient vraiment merveilleux de sortir de la performance en fait et d'être vraiment dans ce jeu euh, à être léger en fait hein, et puis après on le ramène un petit peu dans la vie de tous les jours hein, dans notre vie donc on remet de la présence du pétillement dans notre manière de vivre tout simplement et réapprendre, apprendre, apprendre la vie au sérieux. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Avec un immense sourire, mais sans être trop sérieux. Sans Qu'est-ce se que tu prendre au pourrais dire, sérieux. toi? Ah oui, voilà, c'est ça. On peut dire on prend la vie au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est ça. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais, merci et c'est vraiment ça l'invitation, hem, c'est super important parce que ça touche vraiment cette notion de alors la joie, le jeu, l'enthousiasme, la c'est naturel chez chacun d'entre nous et on a tous cet enfant joyeux à l'intérieur et on vient effectivement le stimuler grandement dans les stages de tantra pour pouvoir ramener ça aussi dans nos vies qui n'autorisent pas toujours ça. Et parfois, on a perdu cette notion de spontanéité, d'enthousiasme. Et là, il y a plein de petites choses très simples pour ramener ça et pour surtout avoir une vision globale de la vie, que la vie est un grand jeu sans enjeu. Donc on arrête le drame et chaque situation, chaque obstacle, chaque vague qui se présente à nous, on vient l'accueillir
avec le sourire quand même, en y mettant le plus de détente possible dans cette expérience-là, comme si on jouait à un jeu et qu'il y avait un obstacle. Et ça change tout parce que ça permet d'être vraiment présent, d'avoir plus de force et de sérénité dans le quotidien, de voir comme ça la vie comme un jeu sans enjeu. Et c'est très précieux parce que aussi quand on dit le mot tantra, le stage de tantra, on peut s'imaginer beaucoup d'enjeux derrière, des enjeux affectifs, des enjeux amoureux, des enjeux physiques, de jugement, etc. Mon corps, blablabla. Et justement, on va démonter tous ces enjeux. On va tous les démonter parce que tout ça, ce sont Voilà. des enjeux du personnage. Et là, on n'est plus du tout à cet endroit-là. On est au-delà du personnage, on est dans notre être, chacun, et chacun a cette joie innée et qu'on va venir chercher et titiller et utiliser et exprimer surtout à travers des pratiques festives. Ça me rappelle vraiment au début de mes pratiques tantriques, c'était vraiment, pour moi, c'était très sérieux de faire du tantra. C'est vraiment très important de rester dans le cadre et j'en perdais justement ce jeu. Cette envie de rire, de m'amuser, et je perdais en légèreté justement. Et quand j'ai vraiment compris euh, cette, euh, cet équilibre entre ces deux parts-là, qui sont indissociables justement, et qui ont besoin d'être présentes toutes les deux en même temps, en fait, hein, pendant les, les pratiques. C'est ça. C'est ça. Le cadre, on va le suivre avec rigueur, mais jamais on va laisser s'installer la rigidité. Mhm. Voilà, Mhm. donc il y a de la rigueur, c'est comme dans nos vies en fait. Si on est rigoureux, c'est-à-dire structuré, qu'on s'appuie sur des bases solides qui sont les nôtres, on peut totalement être libre et s'amuser dans ce cadre-là. Et par contre, si on rigidifie, là, on se restreint, on s'éteint, et ça n'a plus... Voilà, la joie s'éteint, le feu s'éteint. Donc là, c'est comment entretenir ce feu, un joli feu de camp, joyeux, autour duquel on rigole, et sans tout cramer, hein, c'est ce que je disais, on n'est pas dans du libertinage, ni tout éteindre, on n'est pas du tout dans une pratique austère non plus. Voilà, donc c'est entre les deux et c'est une danse permanente et c'est très joyeux et ça se sent. Ça se sent Ouais. quand on dit ça, on a plein de mémoires, de moments de fou rire avec Florence en stage. Voilà, Ça, il nous en faut pas beaucoup en plus. exactement, c'est vrai que ça transpire chez nous, justement, cette complicité, justement, ce sérieux quand on prépare nos stages, et en même temps, des moments de rire, d'éclatade voilà, et de légèreté, qui nous caractérisent en fait très bien toutes les deux, hein. Et justement, c'est dans cette rigueur à certains moments, ou ce sérieux, on va dire, qui pose vraiment le cadre et qui pose les fondations, hein, de la maison. Et c'est comme un arbre, hein, quand il est bien ancré, qu'il a de bonnes racines à l'intérieur du sol, il va pouvoir s'épanouir magnifiquement bien tout autour et grandir et s'élargir, qu'un arbre un petit peu faible, on va dire, hein, dans ses racines, va avoir plutôt tendance à être déraciné facilement. Voilà, donc je sais pas, on peut peut-être poser une petite question pour voir, par exemple, je sais pas si dans votre vie, est-ce que vous avez plutôt tendance à être un peu trop sérieux ou sérieuse avec vous-même, hein, et puis qu'est-ce qui peut vous aider à retrouver votre âme d'enfant? Voilà, si vous voulez ben, nous répondre voilà, en commentaire sous cette vidéo, ou voilà, nous contacter avec grand, grand plaisir, et peut-être venir nous découvrir en stage. Ouais, bienvenue à vous et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir à tous. Merci Laurence. Merci à toi, Blandine.